Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Est-ce déjà le début de la fin pour le Festi-Troc de Lorrainville et le centre-ville d'Amos reprendra-t-il vie? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Mardi dernier, la population de Lorrainville s'est réunie afin de poser les vraies questions au sujet du futur Festi-Troc et Alexandre Cabana est allé à la rencontre. Moi, quand quelqu'un me dit « Oui, je t'entends, Marlene. » Oh oui, OK, mon chat aussi m'entend, mais je ne sais pas s'il me comprend. Des questionnements, Marilyn Ranoux en avait plusieurs. À la suite du départ du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, Lorrainville a rapidement levé la main afin d'en accueillir une version réinventée. Mardi soir, à la salle Richelieu, le futur Festi-Troc ne faisait pas l'unanimité. Remettre en question, prendre un pas de recul, là, s'assagir un petit peu et se dire, est-ce que c'est le meilleur événement familial qu'on peut faire l'été? Est-ce que le lieu choisi, c'est ça? Est-ce qu'en 2024, on peut se poser la question, est-ce que des courses de camions, c'est la meilleure façon de célébrer nos camionneurs? Le plan d'une tout nouvelle piste de course en plein cœur de la municipalité a été présenté, un premier plan vivement questionné. On a écouté, on a entendu, puis là, on a retourné sur la planche à dessin pour essayer de trouver un autre endroit. On sent vraiment que les gens le veulent, puis dans les questionnements qu'on avait, c'était l'endroit du site qui était, mettons, le nerf de la guerre. Là. Il faut prendre en considération les personnes qui sont là. Eux autres, quand ils ont bâti leur maison, il n'y avait rien là. Loin de vouloir copier le modèle de Notre-Dame-du-Nord, le Festi-Troc entend créer un événement familial. Faire un festival plus local avec les gens locaux du Témiscamingue et régional de toute la BTB-Témiscamingue. On vise quelque chose qui ressemble à la foire gourmande, au Festival Western de Gig, à la foire du camionneur de Barrault. C'est vraiment vers cette orientation-là qu'on veut aller. Il n'y a pas de lien entre nous et le comité du rodéo. Le rodéo sont en train de terminer leur événement. Là, ils ont un tirage en cours, il faut qu'ils le terminent, mais c'est deux événements distincts, là, deux organisations distinctes. Tout compte fait, grâce à la mobilisation citoyenne, la Ville et le comité ont décidé de revoir le projet. Un nouveau site très prometteur, toujours à Lorrainville, sera d'ailleurs visité dimanche. Des bonnes nouvelles sont attendues la semaine prochaine. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Lorrainville. Attirer plus de gens au centre-ville d'Amos, c'est ce que souhaite la Ville en mobilisant plusieurs partenaires autour d'une nouvelle commission municipale. Un reportage d'Alexis Dumont. Amos se donne le mandat de développer son centre-ville. C'est un projet qui est de très grande envergure. On parle ici de 8 chantiers de travail sur lesquels la commission va se pencher prochainement pour pouvoir prioriser quels chantiers de travail ils vont mettre de l'avant. Il y a quand même plusieurs choses à faire. Après une consultation débutée il y a 2 ans, les démarches pour dynamiser le centre-ville sont bien concrètes et plusieurs partenaires, notamment la Chambre de commerce de l'industrie d'Amos, Aricana, des représentants d'entreprises ou des élus municipaux sont impliqués. Ce qu'on voulait, c'est à terme, c'était de redynamiser le centre-ville. Alors, de créer une commission avec des gens qui vont être là pour nous épauler, nous aiguiller, nous aider à prendre des bonnes décisions au niveau du Conseil de ville d'Amos, bien, ça va faire que le centre-ville va être humanisé. Le centre-ville va devenir un élément fort pour notre population. Et le projet va s'échelonner sur plusieurs années. La Ville souhaite quand même bien prendre son temps pour être sûr de pouvoir offrir le meilleur résultat possible à ses citoyens. Et dans ça, il ne faut pas trop aller vite. Hein. On a un plan d'action, des moyens qui sont limités. On a quand même débloqué un peu de budget là, annuel. Je veux que ça se fasse là, une bouchée à la fois, qu'on ne se mette pas trop de pression, qu'on voit qu'il y a des avancées. Puis, je pense que la population va être au fait de se rendre compte que le centre-ville bouge plus et s'améliore d'année en année. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? On va commencer par s'arrimer avec des projets qui existent déjà. Ce qu'on veut créer, c'est le réflexe centre-ville. Donc, s'il se fait déjà quelque chose au centre-ville, c'est sûr que moi, je vais aller m'arrimer avec ça. Fait que déjà, les gens vont sentir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Les exemples des 8 chantiers, il y a bien entendu la dynamisation, l'animation du centre-ville, mais aussi la maison Hector Routier, qui est un des joyaux touristiques qu'on a ici, qu'on veut
donner du cachet, donner plus de visibilité, amener de l'art urbain au centre-ville. La ville est confiante de pouvoir rapidement réussir à attirer des citoyens. Certains petits travaux sont d'ailleurs déjà en cours. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. Parler de nos problèmes n'est pas une marque de faiblesse, c'est du moins l'avis d'Alexandre Viault, intervenant à la ressource d'aide pour hommes, le groupe Image, en plein mois de la sensibilisation de la santé mentale chez les hommes. Je vous présente notre entretien. Pourquoi parler de santé mentale chez les hommes semble encore aussi tabou? En fait, je crois que parler de santé mentale au niveau des hommes, on a du chemin à faire encore, sauf qu'il y a un bon chemin qui est déjà parcouru. C'est tellement contre-intuitif pour un homme qui est très traditionnel d'aller chercher de l'aide que d'être capable d'avoir des gens dans son entourage. Je fais un exemple, quand je vais rencontrer des hommes directement dans leur milieu de travail, que je présente nos services, puis qu'ils se rendent compte que je suis pas là pour les psychanalyser, là, dans le sens qu'ils ont l'image de l'intervenant qui va les coucher sur un banc, qui va leur poser plein de questions, puis qui me voient moi arriver, bien souvent ils se rendent compte avec mon discours que c'est différent, que ça peut se faire dans la discussion, que ça peut se faire, que oui, probablement qu'une autre personne qui est hors de leur cercle de vie est capable de venir, peut-être par son expérience, puis par son éducation, venir les aider, là, par ses formations, venir les aider. Selon vous, avec votre expérience, c'est quoi peut-être les principales sources de stress chez les hommes dans la région? Présentement, c'est un peu comme les stress comme n'importe qui va vivre. Là. On s'entend qu'au niveau monétaire, c'est plus difficile. Avec l'inflation, avec le prix de la nourriture, puis là, je vais répéter ce que la plupart des gens vont répéter. Habituellement, par exemple, c'est souvent, on a une particularité au niveau du fly-in, fly-out. Donc, un homme... Puis ici, en fait, à 70% les hommes qu'on va rencontrer sont en situation de séparation. Donc, avec un fly-in, fly-out, si tu as à rester ici, car tu es la seule personne à pouvoir t'occuper de l'enfant, bien, ça se peut que tu ne puisses pas retourner dans ton travail qui est quand même assez lucratif. Et puis, ça va te donner des défis qui sont quand même assez importants par la suite. Sinon, c'est certain que moi, ce que je vois comme stress, c'est aussi, au niveau de l'homme traditionnel, c'est difficile d'aller parler de nos émotions. C'est difficile d'aller dire à une personne, OK, est-ce que tu peux m'aider présentement? Ou même encore plus loin, si je vais aller plus loin, ici au Groupe Image, on est là depuis 5 ans à Rouyn-Noranda, mais on est là depuis 2012 à Ville-Marie. Puis à Rouyn-Noranda, c'est pas tout le monde qui sait présentement qu'il y a un endroit qu'on peut venir quand on est un homme, que c'est gratuit, que tu vas avoir des gens qui vont t'accueillir, qui vont être formés pour te parler. T'sais. En ce sens-là, comment on peut faire pour déstigmatiser cet enjeu-là auprès des hommes? Moi, je pense que c'est d'en parler. C'est d'arriver à défaire la première chose qu'un homme vit ou habituellement va vivre en venant nous voir, c'est la honte. La honte de venir rencontrer une personne et de ne pas avoir été capable par lui-même de subvenir aux besoins de ses enfants, de subvenir aux besoins de sa conjointe, de lui-même avoir été assez fort pour passer au travers du temps en gardant sa santé mentale. Donc, juste de contrecarrer la honte, de parler que c'est pas honteux d'aller chercher de l'aide, déjà là, je crois qu'on est déjà sur le bon chemin. Et au culturel, la pièce de théâtre « Pendant que les champs brûlent » est présentée ce soir à Rouyn-Noranda. La mission de l'œuvre est de s'interroger sur notre rapport aux ressources naturelles et au territoire. Le spectacle est présenté à l'Agora des Arts à 19h et des billets sont toujours disponibles. Et au sport, l'athlète de la semaine du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est Sébani McLean, joueur de hockey pour les Gaillards. Lors des 2 parties du week-end dernier, il a eu une attitude positive en plus de s'être démarqué offensivement avec un but et une passe. À sa fiche, il est présentement à 10 points en 8 parties. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux avec un minimum de 3 degrés pour l'Abitibi et de 5 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, on prévoit un peu de pluie en matinée avec un maximum de 2 degrés pour l'Abitibi et de 4 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.